de 5 minutes. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter Nectar, une entreprise qui donne une vie aux abeilles. J'en suis le cofondateur et aussi le CEO. La raison pour laquelle on donne une vie aux abeilles, c'est qu'environ le tiers de ce qu'on fait pousser dépend de la pollinisation des insectes qui est à 98,5 % fournie par les abeilles à miel. Alors, quand on pense à des cultures comme les amandes, en ordre ici, donc les amandes, le canola, les bleuets et d'autres comme les canneberges, les pommes, les avocats, à peu près toutes les semences hybrides sont pollinisées par les insectes ou demandent une pollinisation par les insectes qui sont fournis par les abeilles. Toutes ces cultures-là dépendent presque à 100 % des abeilles à miel et de leur pollinisation. La pollinisation fonctionne essentiellement à travers les apiculteurs commerciaux qui, eux, vont amener leurs ruches sur les camions d'un emplacement à l'autre, en fond, d'un champ à l'autre, d'une culture à l'autre, pour fournir cette pollinisation-là. Dans le fond, pendant une période donnée, la période de floraison, les abeilles sont amenées dans le champ, les abeilles vont aller butiner les fleurs. Une fois que la floraison est terminée, l'apiculteur migratoire repart avec les ruches pour aller à la prochaine culture ou pour aller produire du miel, par exemple. Donc, la chaîne d'approvisionnement qui dépend de la pollinisation des abeilles à l'échelle mondiale vaut, selon l'ONU, 575, ou plutôt le FAO, 575 milliards de dollars de denrées qui, elles, dépendent de la pollinisation des abeilles de manière directe ou indirecte. On comprend donc que c'est une chaîne d'approvisionnement qui est extrêmement importante, puis ça fait des abeilles un pilier de notre alimentation à travers le monde. On peut s'imaginer, ici, c'est une bonne manière graphique là, de le représenter. Donc, ça, c'est une épicerie sans toutes dans le fond, les denrées alimentaires ou carrément les fruits et légumes qui, eux, dépendent des abeilles. Malheureusement, on est en train de perdre tous nos pollinisateurs. Du point de vue des apiculteurs commerciaux, leur entreprise, dans le fond, leur business est en train de devenir insoutenable financièrement. Dans le fond, c'est de moins en moins profitable d'être apiculteur commercial. À chaque année, l'apiculteur va perdre environ 45 % de son cheptel, donc 45 % des colonies vont mourir, ce qui demande de leur côté d'augmenter les intrants dans les ruches. Ce qu'on peut voir dans une saison, c'est ici, tu as la variation du cheptel à travers l'année. Fait que les apiculteurs, en fonction de pertes futures, vont surcompenser. Fait que si leur objectif, c'est d'avoir 5 000 ruches, ils vont monter quasiment jusqu'à 7 500 ruches pendant la saison parce qu'ils savent qu'ils vont en perdre environ la moitié plus tard. Fait qu'on peut s'imaginer que ça augmente les coûts. Dans le fond, de mener 7 500 ruches dans le but d'en amener 5 000 en pollinisation, ce n'est pas soutenable pour eux. De l'autre côté, ceux qui en paient le prix, c'est principalement les producteurs agricoles. On estime que d'une saison à l'autre, environ un déficit de colonies de 15 % par rapport à la demande. Dans le fond, les colonies qui sont fournies. Fait qu'on le voit ici, par exemple, dans les amandes en Californie. Là, fait qu'à chaque année, tu as des colonies qui sont livrées, mais d'une année à l'autre, là, par exemple, encore une fois, dans les amandes, 250 000 colonies manquent à l'appel pour être capable de maximiser le rendement qu'on peut avoir pour cette denrée-là. En réponse à ça, la mission de Nectar, c'est de bâtir une chaîne d'approvisionnement en ingrédients pollinisés, durable et résiliente. La manière dont on fait ça, c'est qu'on travaille avec 3 parties prenantes, les apiculteurs, les producteurs agricoles et ensuite ceux qui vont acheter ces ingrédients-là, ce qu'on appelle en anglais des CPGs, donc dans le fond des marques alimentaires qui, elles, s'approvisionnent en denrées pollinisées. On a un premier produit qui s'appelle B-Track. Ce produit-là est un produit de traçabilité et de gestion des ruches qui n'utilise pas de capteur, en gros, qui utilise le téléphone intelligent des apiculteurs et qui permet aux apiculteurs de comparer leur méthode de gestion du rucher et les emplacements que les ruches visitent à leur taux de mortalité annuel pour identifier quelles pratiques mènent à un taux de mortalité élevé ou peu élevé pour, dans le fond, éliminer celles qui ont des conséquences néfastes et garder celles qui sont positives. Fait que l'idée, c'est de, comme dirait notre cher Dr Arruda, dans le fond, c'est d'aplatir la courbe. Dans le fond, ta courbe de perte de ruches à travers la saison. Dans le fond, tu surcompenses moins parce qu'on est capable de prévoir une perte de ruches moins grande plus tard dans la saison. On charge 3 $ par ruche par année pour se rendre là, puis ça ramène un retour sur investissement d'au moins 6 $ avec nos apiculteurs. Puis il faut noter qu'avec ce produit-là, depuis qu'on a fait Impact 8, on est rendu à plus de 100 000 ruches de bouquets sur la plateforme. Puis ça avance très, très, très bien à ce niveau-là, puis ça nous permet d'amener le prochain produit qui, lui, utilise des capteurs de ruches d'abeilles qu'on appelle, pour l'instant, pollinisation de précision. Il n'y a pas encore un nom trademark, si on veut. Mais ce produit-là utilise des capteurs pour mesurer la capacité de polliniser de chacune des ruches pour optimiser la manière dont ces ruches-là sont placées dans les champs pour maximiser la pollinisation. Donc, on a des capteurs dans les ruches qui vont prendre température, humidité, son, mouvement de la ruche, comparer ça avec des données qui sont fournies par les apiculteurs et par les producteurs agricoles, en plus d'avoir des données tierces, comme des données satellites ou la météo.
Puis à partir de ça, on est capable de déterminer, par exemple, si la reine est présente ou pas. Si on peut voir, là, Queen Right, c'est quand il y a une reine. Queen Less, c'est quand la reine est morte. Puis Requeen, c'est quand on remet une reine dans la ruche. Fait qu'on voit ici la thermorégulation des abeilles en fonction de la présence de la reine ou pas. Fait que nous, ça, nos capteurs sont capables de le déterminer. Puis on est capable de voir à peu près combien de butineuses sont dans la ruche pour estimer la pollinisation. Ce qui nous permet de prédire la mise à fruit. Donc, quand les abeilles visitent des fleurs, ils vont polliniser. Puis une fleur fécondée va mettre un fruit, là, dans le fond, make fruit en anglais, ou plutôt set fruit, fait que ça s'appelle le fruit set, la mise à fruit en français. On est capable de prédire la mise à fruit dans les amandes. Là, en ce moment, on fait des essais terrain avec les bleuets au Québec. Dans l'idée d'optimiser le nombre de ruches qui sont placées dans les champs. Fait que dans le fond, le statu quo à gauche, il y a 200 ruches pour 100 acres d'amandes. Puis à droite, on en utilise seulement 150 pour faire une pollinisation supérieure en optimisant le placement des ruches dans le champ, par exemple, en fonction de la capacité à polliniser. Fait qu'avec ça, nous, on charge un 12 des frais de pollinisation, dans le fond, que Nectar vient prendre. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on commence à remplir le gap là, entre le déficit de pollinisateurs présents puis les colonies qui ont été envoyées dans la pollinisation des amandes, par exemple. L'idée étant qu'on est capable de faire plus de pollinisation avec moins de colonies. Mais comme on peut voir, il reste encore un espace rouge. Là. Dans le fond, un manque en pollinisateurs qui continue d'être présent. Puis ça, pour l'atteindre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les données de nos deux produits, fait déjà avec 100 000 ruches qu'on a sur la plateforme en ce moment, on prévoit être à 300 000 d'ici février prochain, mais ça nous donne accès à des données qui sont extrêmement intéressantes sur comment les différents environnements vont venir impacter la santé des abeilles. Fait que nous, ce qu'on fait comme théorie, dans le fond, comme hypothèse qu'on a devant nous, c'est qu'on pense être capable d'utiliser les abeilles comme étant bioindicateurs de leur environnement, puis de la qualité d'environnement dans lequel elles évoluent. Fait que quand les apiculteurs amènent leurs ruches d'un endroit à l'autre, on est capable de mesurer comment cet endroit-là va impacter la santé des abeilles. Alors, le plan, c'est quand ces ruches-là visitent, on les prend un petit peu comme un cheval de Troie, fait qu'on prend des données sur comment l'environnement affecte la santé des abeilles, puis à partir de ça, on est capable de déterminer si champ A versus champ B a un impact positif sur les abeilles, donc s'il est bee-friendly, dans l'idée de venir se mettre derrière des certifications, peut-être le fournisseur officiel de données sur un fournisseur de denrées dans les amandes, par exemple, pour Häagen-Dazs, leur dire, bien, votre fournisseur, on est capable de le certifier comme étant bee-friendly parce qu'on a les données qui prouvent que ce fournisseur-là a eu un impact positif sur les abeilles. Ce que ça fait en retour, c'est que maintenant, tu as une pression positive sur l'industrie pour adopter des pratiques qui sont bonnes pour les abeilles. Et qui dit bonne pour les abeilles dit bon aussi pour les pollinisateurs sauvages. Comme ici à droite, on voit du cover cropping ou de la culture en sol, je crois en français. On peut aussi avoir des pratiques comme le contrôle des pesticides, évidemment, comme des aires de conservation qui ne sont pas touchées, qui ne sont pas utilisées pour des zones agricoles, dans le fond, qui permettent de conserver des pollinisateurs sauvages ici. Puis en ayant des abeilles en meilleure santé grâce à VTrack, en ayant des abeilles qui sont mieux utilisées pour la pollinisation grâce à notre service de pollinisation de précision, et en ayant des pollinisateurs sauvages qui viennent contribuer aussi à la pollinisation, on est capable d'avoir une réintroduction de pollinisateurs dans l'environnement agricole, ce qui nous permet finalement de compléter le déficit qui restait, d'avoir toujours une soutenance en pollinisation dans nos environnements agricoles qui dépendent de la pollinisation, puis de venir sécuriser cette chaîne d'approvisionnement-là de 575 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'on est capable de sécuriser ce qu'on voit dans les épiceries, puis cette chaîne d'approvisionnement-là, justement. Je suis curieux au niveau